Moi, je m'appelle Roberto Garcia Saez. Je suis un franco-espagnol qui vit aujourd'hui à Amsterdam et qui a travaillé ces plus de 20 ans, 20 dernières années aux Nations Unies et dans différentes organisations internationales spécialisées dans le monde de la santé. Et depuis maintenant une dizaine d'années, je suis devenu écrivain et j'écris des romans. Socio-économiste spécialisé dans le renforcement des politiques de santé. Alors, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent quand on écrit un livre, entre le moment où on l'écrit, où on est complètement dedans, et au moment où on le publie, on en fait la promotion, un temps s'est passé, donc, et l'être humain, il évolue. J'ai décidé d'écrire. J'ai décidé d'écrire une fiction basée sur des faits réels, sur ma version des faits, et voilà, qui a donné lieu à un premier livre en 2011 qui s'appelle Onusoi qui mal y pense, qui a été édité aux éditions des Étoiles. Celui-là, c'est la réédition sous un autre titre qui s'appelle Un éléphant dans une chaussette. Et donc, voilà, donc c'est un livre qui a été adapté, donc qui raconte la saga congolaise, et c'est un livre qui a été adapté au théâtre, en comédie musicale au 20e théâtre en 2012, donc qui était un grand succès, où on a porté sur scène voilà, les couleurs de l'ONU et les dysfonctionnalités, donc c'est toute une romance plutôt ludique. Devenu écrivain, cet ancien fonctionnaire de l'ONU, qui a roulé sa bourse presque partout dans le monde, nous parle de ses années vécues à Kinshasa. C'est vraiment le contact humain, bien sûr, avec les Congolais, et que je découvrais. Moi, j'ai eu la chance à 15 ans de fouler le sol africain pour la première fois, parce que je suis arrivé à Cotonou, au Bénin, et j'ai passé une partie de mon adolescence et j'ai passé mon bac là-bas. Donc, j'ai vécu après en Guinée, dans d'autres pays africains, mais arrivé au Congo, qui était le dernier pays africain où j'ai vécu, c'était une grande découverte de voir ce pays qui avait pour moi cette fibre de l'Afrique de l'Ouest et pourtant qui se trouve plus en Afrique centrale. Et ce qui m'aura marqué le plus, c'est la gentillesse des Congolais. Franchement, et je le dis sans démagogie, c'est que je garde encore contact avec le chauffeur Godard, pour ne pas le citer, Antoinette, ma secrétaire, parce que vraiment, c'était des contacts humains extrêmement généreux. Il nous raconte la période du 1+4, mais aussi des affres de cette formule de gouvernance avec des oppositions pointues entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Alors c'est vrai, j'habitais à la Gombe et quand la tension est montée entre Jean-Pierre Bemba et le président Kabila à l'époque, il s'avère que j'étais juste entre les deux et donc la pression est montée, la sauce est montée, les médias sont arrivés, on s'attendait à un bain de sang, mais bon, rien ne se passait et puis à un moment ça s'est parti, hein, on s'en souvient, et pendant je crois 72 heures on est resté coincé dans la maison alors que ça tirait dans tous les sens, hein, et tout a démarré, il y a un obus qui est arrivé dans le jardin et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était trois avec une volontaire des Nations Unies et puis un autre employé du PNUD et on est resté coincé et on a eu très peur. On a eu très peur parce que ça pétaradait dans tous les sens, on n'osait pas sortir, les véhicules de l'ONU ne récupéraient pas encore le personnel, nous disaient de rester chez nous. Donc c'était voilà, une expérience compliquée. Malgré cela, Roberto Garcia compte un jour retourner au Congo.